Sing. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Et on parle toujours d'agressivité ou de réactivité de la part d'un chien. Qu'est-ce qu'on fait face à un chien qui est réactif? Est-ce qu'il faut le punir? Alors la punition, c'est un gros problème. Comment punir un chien? C'est pas du tout évident. C'est très facile de dire, il faut faire ceci et cela. Mais ensuite, dans la réalité, j'observe un peu les gens, comment ils punissent leur animal ou comment ils pensent punir leur animal. La plupart du temps, je me rends compte que c'est pas adapté. Une des punitions classiques, c'est naturellement d'utiliser une des solutions de facilité quand le chien n'obéit plus du tout, quand il a pris le pouvoir, c'est de lui acheter un collier électrique. Malheureusement, ces outils sont en vente libre et ça ne devrait pas être le cas parce que ça devrait être réservé à des professionnels parce qu'on doit travailler vraiment de façon précise avec ces outils-là. Alors c'est sûr que ça fonctionne avec certains chiens, mais ça peut également provoquer des réactions très vives chez l'animal. Je prends l'exemple classique du chien, on lui met un collier électrique, il va rencontrer un autre chien dont il a peur. Il va commencer à se rendre agressif par rapport à l'autre chien parce que comme il a peur, il va réagir de façon agressive et à ce moment-là, il va se prendre une décharge électrique. S'il interprète du style « l'autre qui est en face, il m'a fait mal », il va estimer que l'autre en face est encore plus dangereux et donc je vais devenir encore plus agressif. Donc on va amplifier le problème au lieu de le soustraire. Et là, au niveau du collier électrique, je dirais, passez-vous du collier électrique ou allez voir un professionnel pour pouvoir travailler correctement avec ce collier-là. Et donc au final, on punit ou on punit pas un chien qui est réactif? Il faut punir dans certaines situations et il faut savoir comment faire. Donc effectivement, on peut par exemple punir un chien qui a tendance à aller vers les autres chiens en leur aboyant dessus avec l'aide d'une longe. C'est une contrainte qu'on va exercer à un moment donné, c'est-à-dire que le chien va peut-être partir à fond les manettes, on va dire, pour agresser le chien d'en face. Et à ce moment-là, nous, on va le retenir, on va le freiner. Il y a certains chiens, effectivement, quand ils se prennent l'une ou l'autre fois un choc qui se sont faits eux-mêmes, parce qu'en réalité, c'est le chien qui fait le choc, étant donné qu'il va, lui, se lancer, il va être freiné par le fait que nous, on tient la longe, et à partir de ce moment-là, il va s'auto-punir. Et il y a certains chiens, une fois qu'ils se sont auto-punis d'une ou l'autre fois, ils n'y retournent plus. Donc c'est une punition qui ne fait pas mal au chien. Donc c'est pas une punition où on intervient vraiment physiquement sur l'animal lui-même en le touchant. On va intervenir à distance. C'est-à-dire que le chien va démarrer, il va attaquer l'autre chien, on va lui dire non au moment où il démarre. Soit il va nous obéir, il va revenir au pied, soit il va continuer sa route. Et à partir du moment où il arrivera en bout de longe, il va forcément être freiné. Je précise quand même que quand on veut travailler avec une longe, il faut systématiquement lui mettre un harnais et non pas lui mettre un collier. Parce que s'il se prend un coup au niveau du collier, il peut se faire très mal au niveau des cervicales. Donc quand on travaille avec une longe, il faut systématiquement travailler avec un harnais. Merci pour tous ces détails, Patrick, et rendez-vous demain à la même heure. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.